Le Japon a d'abord été évangélisé à l'époque de Saint François Xavier, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Et l'Église à l'époque a connu un essor tout à fait étonnant, merveilleux. Il y a eu une vague de conversion et l'Église a exercé une influence dans la société, une influence que le pouvoir politique de l'époque a redoutée. Et dans les années 1620 ou 1630, je ne me rappelle plus exactement, tous les missionnaires ont été obligés de quitter le Japon. Au moment où le pouvoir politique a renvoyé les missionnaires chez eux, une persécution sanglante a eu lieu au Japon. Il y a eu des milliers de martyrs qui ont donné la vie pour la foi. Ils étaient perçus comme un danger par le pouvoir politique, mais eux avaient compris que Dieu mérite d'être servi avant les hommes. Alors donc, pendant 250 ans, il y a eu quelques milliers, dizaines de milliers de chrétiens qui ont subsisté comme ils pouvaient, sans le secours d'aucun prêtre, sans aucun contact avec l'étranger. Et c'est seulement en 1856 ou 1860 environ qu'ils ont refait surface, quand le Japon, cédant à la pression des Américains, a de nouveau ouvert ses portes, a admis quelques missionnaires à entrer. Et à l'époque, c'est la Société des missions étrangères de Paris qui a été chargée par le pape de reprendre l'apostolat. C'est notre société qui, à la fin du XIXe siècle, a repris l'évangélisation au Japon. Pendant environ 50 ans, elle a été seule, pratiquement la seule, à remettre en route l'Église dont la vie avait été clandestine pendant 250 ans. Aujourd'hui, l'Église catholique du Japon compte 500 000 fidèles répartis à travers 16 diocèses. Les catholiques japonais représentent 0,4% de la population totale du pays.